Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors c'est assez surprenant, regardez-moi ça pour l'oracle. Retrouvailles, message karmique, relation karmique, karma. Écoutez, on ne va pas ignorer le message qui insiste lourdement qu'on est dans quelque chose de karmique. Sur la deuxième ligne, on a l'empereur, on a 9 de denier, on a la mort et on a page de denier. Des deniers, deux arcanes majeures. Les retrouvailles ici dans la matière, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des retrouvailles avec une personne qui a cette énergie masculine. On peut être bien sûr une femme et avoir cette énergie masculine, mais c'est quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui à vos yeux est un empereur, qui d'après ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, c'est quelqu'un de spontané, de puissant, de fort, de déterminé, quelqu'un que vous voyez vraiment grand, comme quelqu'un de important, comme quelqu'un qui est aussi très bienveillant. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de bienveillance qui vibre énormément, mais quelqu'un qui est très libre aussi. Il y a cette idée de liberté. Et j'ai encore cette idée, quelqu'un qui vous échappe aussi. Je pense que vous n'arrivez pas tout à fait à cerner la réalité de cette personne. Parce que tout ce que je viens de vous décrire, ce sont plutôt les sentiments et la manière dont on voit quelque chose ou quelqu'un. Mais là, c'est plus que le voir de telle ou telle manière, c'est le voir dans sa réalité. Et dans sa réalité, c'est quoi? En fait, vous allez retrouver cette personne, parce qu'apparemment, il y a une séparation ici. Vous allez retrouver cette personne pour épurer un karma commun. Parce que là, il n'y a pas de doute, puisque ce message karmique nous parle du 9 de denier. Les deux, vous avez une mission commune. Les deux, vous avez quelque chose à faire ensemble. Les deux, vous avez pour mission de vous retrouver. De vous retrouver pour quoi faire? Pour sortir de ce côté « je fais seul, j'agis seul, je suis dans le succès ». Le 9 de denier nous dit « vous êtes dans le succès, vous êtes dans la réussite, je réussis, je fais exactement ce que je désire », parce qu'il y a cette idée aussi de confort, d'être à l'aise dans ce qu'on fait. Et ce n'est pas votre karma, ça. C'est-à-dire que votre karma, c'est de travailler avec cet autre qui va venir vers vous, qui va, je ne peux pas dire autrement, qui va revenir vers vous. Et là, message karmique vous dit, vous ne pouvez plus agir seul. Il vous faut un partenaire. Alors, ça peut être professionnellement, ça peut être personnellement, ça peut être amicalement, ça peut être aussi au plan familial. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez plus construire seul. Il vous faut l'aide d'une personne qui fait partie, en fait, de votre famille d'âme, qui fait partie de votre famille céleste. Je dis les choses telles qu'elles sont. Les gens qui sont dans notre famille terrestre peuvent être aussi les gens qui sont membres de notre famille céleste. Parce que souvent, nous avons nos contrats avec les gens avec qui nous sommes en famille, c'est-à-dire avec qui nous avons des liens de sang. Quoi qu'il en soit ici, quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne, elle va beaucoup plus loin que ce que vous voyez aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous parce que ça vous permettra à vous et à l'autre de transformer quelque chose. Vous voyez, la mort nous dit que vos retrouvailles vont vous conduire à transformer qui vous êtes. Et c'est la présence de cette personne, l'unité entre vous et cette personne, parce qu'il y a vraiment une idée d'union, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on se dit les choses avec beaucoup d'aisance, beaucoup de simplicité, et c'est quelqu'un que vous voyez comme quelqu'un qui est grand. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi il y a ce bélier là qui est beaucoup en vibration ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui est du signe de bélier, peut-être signe solaire ou ascendant, je ne sais pas, mais il y a cette idée de bélier. Et quelqu'un qui a une force, quelqu'un qui a une puissance. Et c'est cette puissance et cette force que vous détectez chez l'autre, en fait, qui va vous aider, vous, à transformer quelque chose. Par contre, il faut que je vous dise autre chose. C'est que cet autre, lui, va percevoir chez vous une sensibilité dont il a besoin. Et c'est cette sensibilité, cette intuition, ce quelque chose en vous qui est très puissant et très profond, mais qui est très délicat. Chez vous, il y a ce quelque chose qui est délicat. Et chez cet autre, il y a cette puissance brute.
Et tout ça va vous conduire à vous transformer. Comme si lui, il prenait une dose de votre sensibilité et comme si vous preniez une dose de sa puissance brute, matérielle, terrestre. Et c'est là que vous allez transformer quelque chose. Et surtout, regardez, karma, karma qui va, vous avez page de données, qui va se matérialiser, concrétiser dans ces retrouvailles, qui va se matérialiser, concrétiser dans cette possibilité de unifier vos forces pour construire quelque chose. Parce que je pense et j'ai l'impression que vous unifiez vos forces pour faire quelque chose de assez conséquent et puis assez grand. Je pense que vous ne voyez pas arriver cette affaire-là. Et la personne à laquelle vous pensez là tout de suite, c'est peut-être pas celle qui va revenir vers vous et qui va vous aider en fait à grandir, qui va vous aider à retrouver cette énergie de puissance de cet empereur, qui va vous aider à être vous-même. As de bâton, waouh! Je peux vous dire que là, ces retrouvailles, ça va être explosif, ça va être quelque chose de passionnant, plein de feu, plein de passion, de désir. Wow. La reine de bâton, on sent que c'est quelque chose qui est vraiment volcanique. Et tout cela va vous permettre à l'un et à l'autre, là c'est vraiment les deux, chacun retrouve sa propre puissance, ce quelque chose qui lui manquait. Comme si vous étiez l'autre pièce du puzzle qui manque à la personne concernée. Et donc là, je pense que c'est quelque chose, ou c'est quelqu'un qui va vous aider à emprunter le chemin de la passion. Encore de la passion, dis donc. 5 de bâton. Je pense que cette personne, elle fait partie de votre famille céleste qui va vous aider à vous libérer d'une souffrance. Il y a quelque chose qui vous manque ici. Il y a quelque chose qui manque à l'autre aussi. Et en fait, vous allez être cette pièce manquante qui va permettre à l'autre et à vous-même de redevenir ce que vous devez être, ce que vous devriez être, ce que votre âme veut que vous soyez pour qu'elle puisse pleinement accomplir sa mission. Vous avez l'étoile. Ça fait partie de votre destin, ça fait partie de votre destinée et ça fait partie de votre destin de guérison. Parce que ce 3 d'épée de tout à l'heure nous parle d'une souffrance. Vous vous débarrassez, vous allez vous défaire l'un et l'autre, parce que les deux ici vont faire ça. Vous allez vous débarrasser de souffrance, d'émotions négatives. En fait, vous allez aider l'un et l'autre à guérir. Vous êtes l'infirmier l'un de l'autre. Symboliquement parlant, évidemment. 8 de bâton nous parle justement de synchronicité. Donc, tout va se mettre en ordre pour vous guider vers ces retrouvailles, pour vous guider vers cette personne. Tout va se mettre en ordre de marche pour que vous puissiez épurer ce karma et ça va se passer dans la réalité. Ce n'est pas juste dans la 5D, dans d'autres dimensions, c'est ici et maintenant que se joue et va se jouer cette affaire. Reine d'épée. En fait, ça va vous libérer de la méfiance que peut avoir votre mental par rapport à vos émotions. 9 d'épée, il y a un apaisement au plan mental. Ces retrouvailles vous apaisent parce que ces retrouvailles réveillent chez vous quelque chose de passionnant, de puissant, de fort. Ça vous éveille à une autre partie de vous-même. Et depuis tout à l'heure, l'empereur m'invite ici à mettre un autre arcane sur l'empereur. Allons-y. Nous avons le 9 d'épée. En fait, cette personne va vous libérer d'inquiétude, d'angoisse, de stress. Elle va vous aider à voir plus clairement, à être beaucoup plus lucide. 8 d'épée, à quitter quelque chose qui n'est plus suffisant pour vous. Il y a encore cette idée de manque. C'est comme si vous aviez un puzzle et il vous manque juste une pièce pour finir et achever la situation. Là, c'est exactement la même idée que vous avez. C'est que vous avez la pièce, elle vous apporte la pièce, cette personne, qui vous permet de finaliser quelque chose. Chevalier de bâton. Waouh, c'est très passionnant cette affaire. 2 de denier. Ça va très très vite. On sent que ce 5 de bâton nous parle aussi de vitesse, nous parle de la rapidité, nous parle de très rapidement poser l'ancrage de quelque chose. Mais pourquoi vous pouvez le faire? Parce que ça fait partie de votre contrat d'âme. Et vous ajoutez ce As de bâton dans ce 5, 6 de bâton, la réussite pour l'un et pour l'autre. Vous allez avoir la réussite commune. C'est la réussite dans quelque chose qui vous est commun. Le fou encore, voilà, un nouveau départ. On sent qu'il y a une nouvelle façon. Et le magicien, écoutez, waouh. On sent que vous êtes à deux, vous êtes très puissant.
À deux, vous êtes très très fort. Seul, vous ne pouvez pas. À deux, vous êtes extraordinairement puissant. À deux, vous pouvez faire confiance au destin, à la vie, à la source qui va vous guider vers quelque chose de concret et qui va débloquer une autre façon de voir les choses et une autre façon de créer. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de mots échangés, puis beaucoup de messages. Avec Osho, ok, politique, c'est un changement radical. Pour l'un et pour l'autre, c'est un changement radical, mais qui se fait et qui s'opère dans le cœur. Vous changez l'un et l'autre dans le cœur, dans l'âme. C'est pas quelque chose qui est extérieur. Il y a vraiment cette idée que vous vous aidez l'un et l'autre à ce changement qui sera très très important pour la suite. Alors notre 9 d'épée, on a l'instant présent. Vous allez apprendre à vivre ici et maintenant. Vous allez apprendre à vous détacher du passé, à vous détacher des situations difficiles, à vous détacher des situations complexes. Il y a beaucoup d'échanges avec cette personne. Je pense que vous allez beaucoup discuter. Et vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est ces discussions qui vont vous amener à créer quelque chose d'assez original. À deux, vous faites quelque chose de très très original. La douleur va s'en aller. Exactement, c'est par la créativité, par la création que la douleur va disparaître, va tout simplement vous quitter l'un et l'autre, parce qu'il y a cette idée de manque, il y a quelque chose qui vibre ici, le manque. C'est cette fameuse pièce du puzzle qui vous manquait et que l'autre va apporter, que vous allez apporter à l'autre, évidemment, le maître. Très très rapidement, vous reprenez votre pouvoir ensemble. C'est vraiment dans le couple qu'on retrouve, dans le binôme, dans la paire, qu'on retrouve cette idée de quelqu'un qui grandit, qui s'épanouit. Et en fait, vous êtes les deux faces de la même pièce. Vous avez cette idée recto-verso, c'est-à-dire ce côté pile-face, mais de la même pièce. Vous êtes là pour la même chose. Vous êtes là pour la même mission, quelle que soit votre relation. Le créateur encore. Le destin est à l'œuvre. Là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et cette unité qui se fait en vous, c'est grâce à cette guérison que va faire votre cœur et votre âme, grâce à la présence, grâce aux retrouvailles, grâce à la présence de l'autre. L'autre va être vraiment votre guide dans l'épanouissement, comme vous allez être son guide. On est à égalité, on est à équité ici. On est avec quelqu'un qui est au même point que soi. L'existence, donc vos deux existences vont changer. Parce que vous vous retrouvez, parce que c'est quelqu'un que vous avez certainement connu avant, mais vous n'étiez pas prêt encore à ce jour, et c'est ça qui vibre énormément, c'est que vous vous êtes manqué. Voilà, vous vous êtes manqué, et là vous allez vous retrouver. La reine d'épée, la source. En fait, vous comprenez davantage ce lien que vous avez avec l'univers, ce lien que vous avez avec l'énergie cosmique, ce lien que vous avez l'un avec l'autre, et notamment que ce lien dépasse la 3D, dépasse les relations terrestres, et que ça dépasse ce que vous vivez aujourd'hui. Et encore cette idée, vous êtes deux faces de la même pièce. Voilà, il faut le dire très clairement. Exactement. Vous êtes deux faces de la même et unique pièce. Et là, il y a cette unité par votre présence de l'un et l'autre. L'oracle des Sophie nous dit d'abord transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'interprétation sur ce sujet-là. Vous comprenez parfaitement que cette personne est quelqu'un qui compte pour vous. Écoutez, ça insiste. L'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. On sent que la présence de cette personne va être quelque chose qui va vous ouvrir les yeux sur un autre vous, une autre personne que vous êtes. Vous allez aller au cœur de ce que vous portez en vous, pourquoi vous êtes là. Il y a vraiment cette idée de se retrouver avec soi. Et surtout avec l'énergie cosmique. Je ne sais pas pourquoi ça insiste à la fin. Peut-être que ça viendra dans d'autres tirages. Quoi qu'il en soit, vous avez cette idée que vous commencez à vous relier davantage à la source de l'énergie cosmique. Je vous dis les choses telles qu'elles viennent. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.